on va commencer ce cours par une histoire d'enlacement. C'est pour ça que je voulais dire à quel point je ressens la chaleur et l'affection et l'amour de la Torah, l'amour de la Chorma, l'amour de la Chassidoute qu'il y a dans la préparation de cette Iloula. Donc nous sommes en effet Chai Tishri. Tishri, c'est le mois de la vie puisque c'est le mois où on prie pour la vie. Chai, c'est le jour numéro 18. C'est la vie, Chai. Donc on est entouré de vie et je pense qu'on le sent, qu'on soit sous la souka ou qu'on soit à la première périphérie, la première banlieue de la souka, vous sentez ces énergies de vie. Et pourquoi je parlais d'enlacement? Je parlais d'enlacement parce que, comme vous le savez, Sukkot arrive immédiatement après Yom Kippour. Et Yom Kippour, le thème majeur de Yom Kippour, c'est la Mechila. On est là en train de dire Mechila, Mechila, Mechila. C'est quoi Mechila? Mechila, c'est un mot magique. Mechila, c'est un mot qui signifie une forme de pardon. Il y a 3 vocables pour parler du pardon. Mais la particularité du mot Mechila, c'est que ça vient de la racine machol qui veut dire un cercle. Pourquoi un cercle? Pourquoi quand j'accorde mon pardon à quelqu'un ou que je demande pardon à quelqu'un, je parle d'un cercle? Parce qu'en réalité, vous le savez intuitivement, que quand on a une difficulté relationnelle, qu'elle soit avec quelqu'un de notre proche entourage, plus loin entourage, ou que ce soit une difficulté relationnelle avec le Tout-Puissant, je parle de difficulté relationnelle volontairement, comme pour dire « Pourquoi tu m'as envoyé ceci et cela? Est-ce que je te pardonne vraiment ?» Avec beaucoup de guillemets, mais la Chassidoute nous autorise à parler de cette façon. En parlant de Dieu, ça n'a aucun sens évidemment ce que je suis en train de dire, mais ce que nous ressentons quand on a eu des difficultés dans la vie, on dit mais pourquoi? Pourquoi telle et telle et telle épreuve? Eh bien le cercle, la Mechila, c'est ce que l'on doit faire quand un cercle a été brisé. Le cercle qui unifie moi et ma Neshama, ou moi et mon ami, moi et ma sœur, moi et mon mari, moi et mon enfant, moi et ma belle-mère, tiens, on l'a oublié. Moi et cet autre qui m'a embêté à un moment de mon existence, et cette personne-là qui a fait qu'à un moment j'ai dû briser le cercle et j'ai dit blacklister et j'ai dit je veux pas en entendre parler, oublie-moi avec ça, non je veux pas l'inviter, non je veux pas lui parler, non je veux pas prendre un café. Donc j'ai brisé un cercle et la Mechila, le machol, le cercle, c'est finalement dire à quelqu'un viens, je t'introduis à nouveau dans mon cercle de vie. Et c'est pour ça que j'ai enlacé Caroline, parce que avec Caroline, le cercle était évident. Et pourquoi je fais ce lien avec le Machol, la Mechila? Parce que immédiatement après avoir réintroduit des personnes dans notre cercle, à Kippour, qu'est-ce qui se passe? C'est Hachem qui vient et qui nous dit viens dans mon cercle, toi aussi. Et j'adore vous enseigner chaque année, ceux qui ont l'habitude des cours, ils savent, chaque année, je commence Sukkot en enseignant cette parole du Harizal, du Hari Akadosh, qui dit que les dimensions pour avoir une Souka Kshera, c'est 2 côtés et quelques. C'est ce qui est écrit dans le Talmud. Il faut 2 vrais côtés, Kehilchato, Ve'afilu Tefar, et encore un tout petit côté. Et le Harizal vient et dit, ça veut dire quoi 2 côtés, virgule 1, disons? C'est un bras, un avant-bras et une main. Et donc la souka, je vous demande de le ressentir là. La souka, c'est Hachem qui vient et qui nous enlace. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, dans la Torah, dans le judaïsme, on parle d'un enlacement de Dieu avec son peuple. Après tout le cheminement des Louls, après Rosh Hashanah et le Shofar, après les 10 jours d'introspection, après avoir à nouveau été capable d'encercler des personnes, quand on accorde sa Mechila à quelqu'un sincère ou qu'il nous accorde sa Mechila, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlace. C'est la première des choses que l'on fait, comme pour dire viens, tu fais partie de mon intimité, tu fais partie de mon cercle. Et maintenant c'est Hachem qui nous dit dans la souka, viens dans ma maison, viens, je t'enlace, viens, je t'encercle. Et en effet, viens dans ma maison, pourquoi? Parce que nous nous souvenons que Yom Kippour n'est rien d'autre que, bien sûr, le jour du pardon. Mais donc, quel est le plus grand pardon au monde à accorder? C'est celui que Dieu a accordé à son peuple, quand le peuple a généré la faute du veau d'or et donc la brisure des premières tables de la loi. Et n'ayant plus de table de la loi, l'histoire de l'humanité et l'histoire d'Israël devait s'arrêter. Et il y a eu la Mechila de Dieu. Dieu nous a pardonné, il nous a donné le jour de Yom Kippour. Moïse descend avec les 2e tables de la loi. Nos sages abondent
en allégorie, en disant que c'est comme un mariage, c'est Dieu qui se marie avec son peuple. Dieu, c'est l'époux, le peuple, c'est l'épouse, et c'est un mariage. L'étape de la loi, c'est la ketouba. Et qu'est-ce qu'on fait après un mariage? Ben, on s'installe ensemble. Exactement, des bébés. On va en parler aussi. Mais d'abord, on s'installe ensemble. Et donc, comment on s'installe ensemble? Ben, Hachem nous dit, viens dans ma maison. Et aller dans la maison d'Hachem, c'est très très particulier parce que c'est une matérialité très spéciale. C'est-à-dire que pour aller dans la maison d'Hachem, il faut faire quelque chose de très particulier. Il faut être capable de quitter notre maison fixe et surtout ce qu'on va tenter de mettre de côté. Je préciserai tout à l'heure les réfouas chez les mains. D'accord? Elles sont juste là et je les préciserai juste après. On va quitter les conventions classiques de confort. Les conventions classiques de confort, c'est les super canapés, le super appartement, la super cuisine, les derniers gadgets les plus extraordinaires. Et que fait le peuple d'Israël quand il va s'installer dans la maison d'Hachem? Il quitte tout ce qui est confort conventionnel pour un autre type de confort, qui est un confort émotionnel, qui est un enlacement. Et vous savez, cet enlacement, c'est très fort. C'est pas seulement l'enlacement d'Hachem. C'est aussi, une fois qu'on a accordé son pardon, qu'on a pardonné, bon, on fait les fêtes ensemble. Il y a Soukot tout de suite. Donc, il faut tout de suite mettre en pratique le fait qu'on a accordé son pardon. Et on fait les fêtes ensemble. Et en général, les Soukot, voilà, c'est toujours plus petit une souka qu'un salon, qu'une salle à manger. Et donc, la plupart du temps, ce qu'on observe, j'adore, quand on rentre dans la souka, souvent, il y a des bancs, on est collé, on n'est pas super confortable. Enfin, c'est un autre type de confort, comme on a dit. Et donc, on essaye de se frayer un chemin les uns entre les autres. Et puis, tout d'un coup, tu tombes sur ta belle-sœur, obligé de l'enlacer parce que tu es tombé sur elle. Et puis ensuite, tu te frayes un autre chemin. Et en fait, on est collés les uns aux autres. Alors, j'étais dans la souka de mon frère pendant les premières fêtes, collés les uns aux autres. Et puis, donc, on était installés différemment que d'habitude. Et c'est mon grand garçon, qui était à côté de moi. C'était pas mon mari. Et puis, du coup, j'ai commencé à lui gratter le dos, à lui caresser le dos. Et autant avec mon petit bébé, toute la journée, je lui embrasse les doigts de pied. Autant quand t'as un grand gaillard comme ça, et puis, il est assis à côté de toi, tu lui fais un petit câlin, et puis je le vois se tourner vers moi, il me fait « Oh maman, c'est trop bon, maman encore !» Et je me suis dit, à quel moment, si c'est pas sous la souka, j'ai l'idée d'être collée à lui, et du coup de lui faire des petits guilis et des petites chatouilles. Et il n'y a pas d'âge pour recevoir des guilis et des chatouilles. Donc, le kiff de l'enlacement. Et pourquoi cet enlacement est tellement merveilleux, tellement extraordinaire? Parce que le plus grand principe de la souka, vous le savez, c'est bien sûr une habitation temporaire puisque nous sommes sur Terre de façon temporaire. Et donc, on réfléchit à ce dont on a vraiment besoin dans la vie, quelles sont les conditions matérielles du bonheur. C'est la fête du bonheur, Zeman Simchatenu, et donc c'est vraiment le moment de réfléchir à ce dont on a vraiment besoin pour atteindre une sérénité, une harmonie intérieure. Et puis, c'est vrai, cette habitation temporaire n'est cachère que si on voit le ciel. Mais ce ciel, il faut le voir à travers une matière issue du sol. Ici, c'est des roseaux, ça peut être des palmiers, de la verdure issue du sol. Et il faut absolument pouvoir voir le ciel à travers. C'est vrai que nous qui vivons de façon très urbaine, on oublie bien souvent de voir le ciel, on oublie de fabriquer des cabanes magiques, on oublie ce que c'est que d'aller, de choisir. On a l'habitude de choisir le meilleur gadget, le meilleur iPhone, la dernière version 2. Et tout d'un coup, ce qu'il faut se choisir, c'est le plus beau étrog, le plus beau loulave. Tout d'un coup, on devient très, très, très écolo. Et on se lie à des plaisirs beaucoup plus simples, beaucoup plus authentiques. Et surtout, ce toit incroyable, ce toit qui doit absolument nous laisser voir le ciel. As-tu vu le ciel ce matin? Je crois que c'est Rabbi Nachman qui nous disait de nous poser la question chaque jour. T'as regardé le ciel ce matin? Alors à Soukot, c'est spécial de regarder le ciel. Parce qu'on regarde le ciel avec un regard différent.
on regarde le ciel à travers des branchages et des feuillages. Mais comme nous sommes devenus urbains et qu'on a oublié ce que c'est qu'une vie de bons paysans authentiques que nous étions il n'y a pas si longtemps que ça en fait, alors je vais vous rappeler à quel moment intervient Soukhot. Et pourquoi Soukhot, c'est le moment où je peux réfléchir aux conditions de ma joie, aux conditions de mon bonheur. Comment dit la Torah ? Verset dans Deutéronome. Chag Sukkot ta'aselecha. Tu feras pour toi la fête de Soukhot pendant 7 jours. Be'osfecha, au moment où tu rassembleras, mi garnecha ou mi yikbecha, au moment où tu rassembleras de ton air et de ton pressoir. C'est-à-dire que Soukhot intervient toujours au tout début de l'automne, pile à la fin de l'été. C'est le moment où, quand nous étions tous agriculteurs, c'est le moment où on rassemblait tout ce qui a poussé, on l'engrangeait et tout ce qui est consommable, tous les fruits, tous les raisins, toutes les figues, toutes les dattes, tout ça a été mis à l'intérieur. Et puis qu'est-ce qui restait au sol ? Ce qui est inutile. Les branchages, les feuillages. Vous savez que depuis la faute d'Adam et Ève, la terre a subi comme conséquence de cette faute qu'elle ne produira pas que des fruits. Elle produira des fruits, l'utile, avec l'inutile, avec tout ce qui l'accompagne, tout ce qui est autour. Et la Gemara, dans le traité Souka, page 12, apprend de ce verset. Il y a écrit lorsque tu rassembleras mi-garnecha, de ce qu'il y a dans ton pressoir et dans ton air. Et de là, la Gemara apprend que comment est-ce qu'on fabrique le toit de la Souka ? Avec ce que l'on a rassemblé de notre champ, ce qui est inutile, puisque les oranges, on les a mises, les clémentines, les fraises, Ok, on a tout rangé, engrangé. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste ? Il reste l'inutile. Il reste le branchage, le feuillage, tout ce qui pousse. On se demande à quoi ça sert vraiment. C'est exactement avec cette charge-là que nous arrivons tous au début de l'année à Rosh Hashanah. Et qu'on est obligé de faire l'introspection des 10 jours et de Kippour, avec cette charge-là de tout ce qui était inutile cette année. Rosh Hashanah, jusqu'à Kippour, c'est le moment de la réflexion sur l'année qui est passée. L'année qui est passée a certainement donné de beaux fruits, certainement. Merci Hachem. Merci Hachem pour toutes les productions. Merci Hachem pour toutes les belles rencontres. Merci Hachem pour tous les beaux cours de Torah. Merci pour tous ces moments où je me suis sentie plus vraie, plus authentique. C'est les beaux fruits de l'année. Et qu'est-ce que je fais avec tous mes points d'interrogation ? Qu'est-ce que je fais avec tout ce qui a servi à rien ? À rien. Ce déménagement qui a servi à rien, cet entretien d'embauche qui a servi à rien, cette rencontre avec un futur peut-être éventuel qui a servi à rien, ni futur ni éventuel. Qu'est-ce que je fais avec tous ces moments qui n'ont servi à rien et qui ne sont que des épreuves ? Et comment je fais pour envisager l'année à venir avec plus de richesse, plus de vérité, plus d'authenticité, si j'ai cette charge-là de tout l'inutile de ma vie. Et c'est cet inutile-là qui m'empêche d'être heureuse. Le plus difficile à Soukhot, c'est l'examen de Kippour. Être un juif de Kippour, c'est assez facile. Je dois frapper sur mon cœur, dire pardon, regretter et vouloir être meilleur. Il n'y a pas un juif au monde que je connaisse qui n'a pas envie d'être meilleur. Dans notre ADN, on a envie d'être meilleur. Et dans notre ADN, on est meilleur que ce qu'on croit qu'on est. Sûr et certain. Alors, le juif de Soukhot, c'est un autre juif. Beaucoup plus difficile. C'est le juif Nachman. C'est le juif qui saute en l'air, qui dit « Youhou, super, la joie, je suis contente ». Mais attends, t'es bête ou quoi ? Regarde ta vie, de quoi t'es contente ? Il y a ça et ça et ça et ça qui va pas. Tu fais semblant. Alors tu mets un masque. Tu mets le masque de la joie. Tu fais le clown. C'est quoi la vraie joie ? Et c'est écrit dans la Torah, Vesamarta bechagecha. Tu dois te réjouir. Alors toutes les fêtes sont joyeuses, mais dans la fête de Soukhot, c'est écrit spécifiquement Vehaïta ar sameach. Tu seras que joyeux. Ah ouais, j'appuie sur quel bouton ? Et dit Rashi, c'est une promesse
c'est une promesse que si tu réfléchis aux paramètres de la vraie joie authentique, alors tu peux atteindre cette joie. Mais cette joie-là, elle signifie d'abord, en premier lieu, que je ne fais pas semblant de ne pas voir tout ce qui a été inutile cette année. Tous les ratés, les loses, j'ai voulu me réconcilier, j'ai empiré la situation, ou j'ai voulu avancer dans la Torah et finalement j'ai dit à Hachem, bah, tu sais quoi, tu m'as oublié, je t'oublie. Tous ces moments-là, tout ça, je suis extrêmement lucide face à cela. Tout ça, c'est les branchages, c'est pas les fruits, c'est l'inutile, c'est ce qui pousse, ce qui arrive. On a dit, ne pousse des fruits que s'il y a aussi tout l'inutile autour. À quoi il sert? Des fois on le sait, des fois on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que si j'ai l'intime conviction que l'inutile ou les épreuves ou l'incompréhensible de ma vie a une raison d'être et arrive non pas par malchance, mais parce que tout est prévu au millimètre près par là-haut, alors je vais les mettre sur le toit de ma souka. Et je vais dire à toute ma famille, tu vois tout ce qui a poussé qui sert à rien, je m'en serais bien passée. Je vais le mettre sur le toit de ma souka. Dans la souka, je vis un enlacement. Et sur ma souka, je vis tout ce qui pourrait être contraire à mon sentiment d'être enlacé. Et je dois tenter d'apercevoir Dieu à travers ça. C'est le travail de tout Soukot. Lève tes yeux et essaye de donner du sens à ce qui te semble insensé. Tout a du sens. Des fois on le sait, des fois on ne sait pas. Mais Soukot va nous faire le plein pour trouver le sens des choses compliquées. C'est pour ça que la Kabbalah appelle la Souka Sila de Mehemnuta, l'ombre de la Emouna. On est à l'ombre de la Emouna, c'est-à-dire que quand tu as un portable qui est déchargé, tu dois le recharger. Nous, quand on est déchargé, comment on se recharge? Ici. C'est ici qu'on se recharge. Tu rentres dans la souka, rien que tu y es, tu manges, tu prends un café, tu racontes ta meilleure recette de cuisine à ta copine. On est d'accord, ce n'est pas des paroles de Torah, tout est Torah. Sila de Nehemnuta, tu es en train de te charger en Emouna, que tu le réalises ou pas. Tu es en train de te remplir de Emouna, c'est ce qu'on est en train de se faire maintenant. Et on a besoin d'Emouna. Parce qu'on sait que cette année aussi, il n'y aura pas que des fruits. Il y aura encore plus de fruits que l'année dernière. C'est sûr. Bezrat Hashem, puisqu'on est dans une progression permanente. Mais les fruits sont accompagnés d'autres choses qu'on ne comprend pas. Et ces choses qu'on ne comprend pas, on va voir le ciel à travers ces branchages. Comment faire pour atteindre encore un peu plus la Simcha? Alors Rabbi Nachman, dont c'est la Iloula ce soir, nous a indiqué une route extraordinaire. Rabbi Nachman a été extrêmement éprouvé dans sa vie et c'est la raison pour laquelle le sujet principal de la Chassidoute Breslev, c'est la joie. Ils ont compris que s'il n'y a pas de la joie, s'il n'y a pas à l'intérieur de nous cette consistance-là de joie, juste se lever le matin et avoir le sentiment qu'on a tellement la chance, 1, d'être créé, 2, d'être juif, 3, d'être proche du Créateur, 4, de pouvoir en plus être en communication avec lui, de pouvoir être enlacé. Mais waouh, regardez combien de niveaux, de raisons on a d'être heureux. Rabbi Nachman a beaucoup réfléchi à cette notion de Simcha. Je vous ai dit, il a beaucoup été éprouvé, il a perdu des enfants, il a perdu sa femme, Dieu préserve. Lui-même, il est décédé assez jeune. Et il nous a transmis des enseignements sous forme d'histoire. Et on adore Rabbi Nachman parce qu'il a créé des allégories d'une profondeur extrême à travers des idées très profondes. Il a voulu transmettre des idées extrêmement profondes et pour ça, il utilise une allégorie. Une de mes histoires préférées de Rabbi Nachman, qui est le plus en lien avec Sukkot et qu'on va raconter immédiatement, c'est l'histoire justement d'un roi qui voulait savoir si dans son royaume on était heureux. Alors vous le savez, quand Rabbi Nachman raconte une histoire d'un roi, le roi, toutes ces histoires sont autour de rois, de princes et de princesses, le roi c'est bien sûr le roi des rois. Et dans cette allégorie,
le roi donc du royaume se dit, bon, bah, je vais aller, comment faire pour vérifier si mes citoyens sont heureux, ben, je vais me déguiser incognito et je vais aller voir ce qui se passe dans mon royaume et si on est heureux. Et donc il va incognito dans une première ruelle, deuxième, et puis il entend des gens se disputer dans une maison, dans une autre il les entend pleurer, dans une autre il s'énerve, dans une... Il dit, oh là 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 là, ça n'a pas l'air simple, hein, ça n'a pas l'air simple d'atteindre le bonheur. Waouh, il y a des tensions incroyables. Jusqu'à ce qu'il arrive vraiment dans une petite rue avec une maison délabrée qui ne paye pas de mine. Mais sort une lumière, il regarde par la fenêtre et il voit un homme au visage resplendissant qui a un verre de vin, qui est en train de manger un morceau de viande, qui a son épouse à côté. Ils chantent ensemble, ils ont l'air fous de joie. Il toque à la porte, il dit, j'entendais du bruit, j'entendais de la joie et je voulais venir m'informer. Vous êtes heureux? Et l'homme de répondre, mais qui mieux que moi? Pourquoi? Je peux vous demander pourquoi? Parce que je suis en train de chercher, justement, je fais des études haut niveau là sur la recherche des conditions du bonheur et du coup j'aimerais vraiment savoir si vous avez une petite recette à me donner pour le bonheur, je suis preneur. Ah bah écoute, c'est très simple. Tous les jours je gagne 5 kopecks. 5 kopecks, c'est exactement ce qu'il me faut pour m'acheter un petit peu de vin, un peu de viande. Le soir j'ai un bon dîner avec mon épouse que j'aime de tout mon cœur et elle m'aime de tout son cœur. On est heureux, on a tout ce qu'il nous faut, ça nous suffit ce qu'on a. Qui mieux que nous? Ça vous suffit pour être... Ah, ça me suffit, c'est extraordinaire. Je peux vous demander comment vous gagnez votre argent? 5 kopecks, c'est pas grand-chose quand même. Ah ben, écoutez bien, que fait cet homme? Tous les jours, j'ai ma table dans le marché au centre-ville, je pose ma table, et qu'est-ce que vous vendez? Alors non, je ne vends pas. Je suis metaken kelim jvurim. Je répare tout ce qui est abîmé et cassé. C'est mon métier. Tu m'amènes ce que tu veux de chez toi, qui est cassé ou abîmé, je lui trouve une deuxième vie. Waouh! Très important, ce thème-là des ustensiles abîmés que l'on répare. Que fait ce roi? Il veut savoir si c'est vraiment si simple d'être heureux. Alors, il décide que désormais, il va mettre à l'épreuve cet homme, et désormais, il sort un nouvel édit dans sa ville, il est interdit de réparer ce qui est cassé, c'est mauvais pour l'économie, il vaut mieux acheter du neuf, et donc on ne peut plus réparer ce qui est cassé. Notre homme n'a plus de parnassa, le pauvre. Comment va-t-il faire pour avoir ces 5 kopecks pour acheter ce dont il a besoin chaque jour? Le lendemain, il est vraiment malheureux, il se dit, je vais trouver un autre travail. Et là, vous voyez que sa tristesse ne dure pas. Il trouve immédiatement un travail moyen, mais il est content parce qu'il a 5 kopecks. Il va nettoyer une écurie. C'est pas comme réparer des objets abîmés. Malheureusement, il travaille avec des matières vraiment peu enviables. Ça sent pas bon, c'est désagréable, mais il gagne son argent. Le lendemain, le roi vient observer et il voit notre homme toujours aussi heureux. Comment ça se fait? Alors, il le questionne et puis il dit, écoute, j'ai trouvé un autre travail, ok, c'est pas la même chose, mais c'est pas grave, j'ai mes 5 kopecks, j'ai ce qu'il me faut, je suis avec mon épouse, je chante, je danse, tout va bien. Le lendemain, vous avez compris, le roi décide de le remettre à l'épreuve et il décide qu'on n'a plus le droit de se faire aider pour nettoyer les écuries. Il repère son travail. Ça, vraiment, là, ça fait pousser quand même. Je vous la fais un peu plus rapide parce qu'il y a des étapes dans l'histoire de Rabbi Nachman, peu importe. À la fin, il se dit, j'ai plus le choix. Il a trouvé quoi comme job stable? En CDI, il se fait enrôler par l'armée du roi. L'armée du roi recrute. Il devient soldat du roi. Et on lui donne son vêtement, on lui donne son épée, on lui donne son habit de soldat, et on lui dit, ton salaire à la fin du mois. Oi, 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 oi. Ah, il me faut 5 kopecks par jour, comment je vais faire? Pas de problème. Notre homme a les moulins. Il voit que son épée a une lame tranchante qui vaut au moins 5 kopecks. Il la vend. Il reçoit 5 kopecks. Il la remplace par un morceau de bois. Et il est tout content parce que ce soir-là, encore une fois, il est tranquillement attablé avec son épouse chérie, en train de chanter et de consommer et d'être heureux. Et donc,
Le roi qui a suivi l'affaire le fait venir le lendemain. Viens ici, toi. Regarde, nous avons une personne ici dans ce royaume qui est condamnée à mort. Or, tu es un nouveau soldat, on va voir ta fidélité. Je te demande de venir et de condamner, c'est toi avec ton épée qui va mettre en place la sentence. Cet homme est condamné à mort, tu prends ton épée et hop, tu mets en place la sentence. Ce gentil monsieur va devoir tuer quelqu'un. Et lui, il a voulu être soldat du roi, il a voulu bien faire, et puis il a vendu son épée. Mais pareil, c'était pour avoir ses 5 kopecks et vivre chaque jour avec le bonheur intense qui est le sien. Il se met à dire, mais non, mais c'est vraiment qu'il est condamné à mort, mais peut-être pas, mais faites-lui un autre jugement, peut-être. Mais qu'est-ce que tu viens te mêler de mes affaires? C'est décidé, c'est toi qui dois mettre en place la sentence. Allez, viens ici, arrête de pleurnicher et arrête de négocier, c'est pas possible. Notre homme arrive, on le sait, il a une épée, le fameux loulav, qui est l'épée d'Israël. Il a son épée en bois. Et alors, que fait-il? Dans cette ultime épreuve, il lève les yeux au ciel et il dit, Maître du monde, tu sais que je suis un homme incapable de faire couler une goutte de sang. Je te demande, Maître du monde, si cet homme n'est pas passible de la peine qui a été décrétée contre lui, alors fais un miracle. Et s'il te plaît, transforme l'épée qui se trouve ici dans mon fourreau, transforme cette épée qui est faite d'une lame tranchante, transforme-la en bout de bois. Et à ce moment-là, il sort son épée et, aux yeux de tous, voilà que c'est un bout de bois. Et le roi vient et dit, c'est terminé, les épreuves sont terminées. Je sais que tu es une personne qui a compris le véritable sens du bonheur. C'est d'une profondeur, Rabbi Nachman, c'est d'une profondeur. D'abord, qui ne se sent pas, à un moment ou à l'autre de sa vie, un peu comme ce monsieur qui a dû se sentir comme une souris dans un laboratoire sur laquelle on fait toutes sortes d'expériences. Mais pourquoi tout ce que je fais rate? Mais pourquoi, alors que j'avais choisi le bonheur, pourquoi ça ne fonctionne pas? Et pourquoi cette autre chose ne fonctionne pas? Mais lui, il reste sûr de lui. Mais surtout, quand sa situation se dégrade, qu'est-ce qu'il devient? Soldat du roi. Donc vous comprenez cette image. Et quand il est face à cette ultime épreuve où on va voir qu'il a vendu l'épée alors qu'il a besoin d'avoir cette épée, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que nous aurions tous fait? On aurait tous prié spontanément pour exactement le contraire. Dieu, la réalité n'est pas conforme à ce qu'il faudrait qu'il ait. La réalité, c'est que j'ai du bois. Et il faudrait que j'ai une lame de fer. Si on avait demandé un miracle à Dieu, on aurait demandé un vrai miracle de transformer le bois en fer. Parce que nous, ce qu'on demande au quotidien à Dieu, quand la réalité ne nous convient pas, n'est pas conforme à nos espoirs, à nos souhaits, à l'histoire qu'on s'était nous-mêmes écrite, aux prochaines pages de notre histoire, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu de transformer notre réalité pour qu'elle convienne. Alors qu'il faut faire quoi? Qu'il faut demander à Dieu que la réalité telle qu'elle existe nous convienne. C'est une autre vision complètement du monde. C'est une autre vision, c'est d'autres lunettes. Les lunettes que nous avons d'habitude, c'est comme c'est pas bien, Hachem transforme ce que j'ai. Non, comme j'ai, c'est sûr que c'est bien. Je suis enlacée. Ça peut pas ne pas être bien. C'est exactement ce qu'il me faut pour réussir à effectuer la mission pour laquelle je suis arrivée ici. C'est exactement le mari qu'il me faut. C'est exactement la belle-sœur qu'il me faut. C'est exactement la belle-mère qu'il me faut. Oui, mesdames. C'est exactement la parnassa qu'il me faut. Je suis exactement à l'endroit où il me faut.
Mais il faut que j'arrête de me battre contre un mur. Il faut juste que je dise à Hachem, ah, le fait qu'il y ait un mur, c'est bien. C'est bien. Il faut que mes yeux soient capables de voir que la situation, le réel tel qu'il est, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Et c'est exactement cet enseignement que nous procure Rabbi Nachman concernant le bonheur. Le bonheur arrive quand on arrête de se battre avec tous les déchets, avec tout l'inutile, avec tous les détritus qui poussent au sol, qu'on les prend et qu'on en fait une souka. Et qu'on dit, ah non, non, mais attends, je pense que j'arrive à voir le ciel à travers tout ça. Et à ce moment-là, on arrive à une vraie capacité d'embellissement de notre vie. À nous d'embellir notre vie. Regardez ce paradoxe. Hachem me dit, sors de chez toi, de ton habitation fixe, et rentre dans quelque chose de très fragile. Très fragile. Mais d'un autre côté, cette fragilité, qui est la fragilité de notre vie, rend-la belle. Je crois qu'ici, on a le plus bel exemple. Rend-la belle. Embellit la fragilité. Est-ce que vous vous rendez compte de ce message? Vas-y, prends les kélim, ça c'est une halakha, prends tes plus beaux kélim, tes plus beaux ustensiles. Il y a même une halakha qui dit, ne laisse pas d'ustensiles vides dans la souka. Ici c'est le cas, tout va bien. Tout est rempli, bliaïnara, kanyarbou. Il ne faut pas avoir d'ustensiles vides, pourquoi? Parce que l'ustensile, c'est ce qui réceptionne la bracha, la bénédiction. L'ustensile va venir et va prendre tout ce qui vient d'en haut et va se remplir de tout ce qui vient d'en haut. C'est exactement ce qui se passe pendant les 7 jours de Sukkot et le 8e jour Shmini Atzeret. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on embellit, on rend beau. C'est nous. Nous sommes capables d'embellir notre vie et notre réalité. On l'embellit et à travers cet embellissement, on est en train de dire que là où on est, c'est beau. Quand on fait ça, de dire que là où on est, c'est beau, qu'est-ce que ça fait immédiatement? Ça attire vers nous encore plus de beauté. Encore plus, j'aime beaucoup vous expliquer toujours que le mot yafé, beau, c'est yud, le spirituel, yud c'est la lettre du spirituel, po. Yud, po. C'est-à-dire j'accroche un bout du ciel, le yud, po, et je le mets ici. Mais c'est moi qui suis capable de faire ça. C'est l'objectif de toute la fête de Sukkot. Pourquoi? Vous savez que la fête de Sukkot, il y a un thème récurrent tout au long de Sukkot. On a dit le thème de l'enlacement qui est lié au thème du cercle, qui est lié au hakafot. On va danser, on va tourner. Alors on danse tout pendant toute la mi-fête, Simchat Bet HaShoeva, en Israël en tout cas. On danse à Simchat Torah encore plus. On danse, on tourne, vous voyez que le cercle. Comment? Ah, comment n'ai-je pas imaginé? Génial. Donc on danse, on tourne, c'est le cercle. Et le deuxième grand thème avec ce cercle, c'est quoi? C'est le thème de l'eau. L'eau est présente tout au long de la fête. Pas seulement parce qu'il a plu juste avant de faire kidouche lors des premières fêtes, on est d'accord, et ça s'est arrêté pile au bon moment, ici aussi, ou que, comme chaque année, exactement, comme chaque année. La bracha qui arrive, on dit hop, ça y est, viens, je t'enlace, viens, rentre dans ma souka. On est donc rentré dans la souka, et avec ce thème récurrent de l'eau, qui d'ailleurs, donc, pourquoi récurrent de l'eau? Parce que Simchat Bet HaShoeva, ça veut dire la joie du moment où on puise l'eau. Alors, juste pour que vous sachiez, à l'époque du Beth Amikdash, on arrivait au temple et il y avait une joie extraordinaire et des acrobates et des clowns et des danseurs et des violonistes et des harpistes. Enfin, il y avait une joie. Celui qui n'a pas vu la joie de Beth HaShoeva n'a jamais vu de joie de sa vie, dit le Talmud. Le summum de la joie. D'où vient cette joie? On allait puiser de l'eau, et c'est la seule fête où de l'eau était amenée comme offrande à l'autel. Jamais c'est de l'eau qui est amenée. Là, en plus du vin et en plus de toutes les offrandes, on versait de l'eau sur l'autel. Et on va essayer de comprendre pourquoi une telle joie. Mais donc, toute la semaine, c'est Simchat Bet HaShoeva, et on arrive à quoi? À Shmini Atzeret, on arrive à une autre joie, Mashiv HaRuach Umorid HaGeshem. On va faire la prière de la pluie.
la prière de la pluie, donc le début de l'automne. Ce jour-là est un jour extrêmement important et c'est merveilleux d'assister à cette prière parce que c'est vraiment le moment où on demande au ciel de venir et de s'unir à la terre. On va expliquer la symbolique merveilleuse qu'il y a dans ces danses et dans cette eau présente tout au long de la fête. Alors, restez bien avec moi, d'accord? Le Talmud dans Rosh Hashanah, page 16. Pourquoi la Torah recommande-t-elle la libation d'eau lors de la fête de Sukkot? Pourquoi à Sukkot précisément, il y a de l'eau qui est amenée à l'autel? Faites-moi une offrande d'eau, dit Dieu, afin que vos pluies de l'année soient bénies. Ok, on va faire la bénédiction de la pluie. On a besoin de pluie pour avoir toute cette richesse autour de nous, toute l'économie du monde. Nous ne sommes plus agriculteurs, mais on le sait quand même, que la richesse et l'économie dépendent des trésors enfouis sous terre qui sortent et ils ne peuvent sortir que grâce à l'eau. Ok. Mais pour qu'on comprenne le lien profond qu'il y a, pourquoi c'est à ce moment-là, vous allez me dire c'est le début de l'hiver, mais pas seulement. Pourquoi maintenant on doit amener cette offrande d'eau? Et pourquoi cette eau, elle nous rend tellement heureux? On amène de l'eau au temple, waouh, le kiff, il y a une joie extraordinaire. Alors pour ça, petit retour en arrière. Vous vous souvenez? La création du monde. Vous vous souvenez le premier jour de la création du monde? Jour 1, Dieu est un. Jour 1, qu'est-ce qu'il crée? La lumière originelle, une lumière spirituelle. L'authenticité, je dirais, la vérité. Cette lumière qui se trouve dans chacune de nos neshamot. Le deuxième jour, que crée-t-il? Il crée quoi? En fait, ce n'est pas vraiment une création. Le texte dit Yehi rakia betor hamayim. Il n'y avait que de l'eau partout. C'est le milieu utérin du monde, c'était l'eau. Qu'il y ait un espace au milieu des eaux. Imaginez qu'il n'y a que de l'eau. Tout d'un coup, Dieu crée un espace, hop, ça va devenir le ciel. Et cet espace crée la séparation, Veyehi Mavdil, comme Avdallah. Il va séparer Ben Maïm entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a aujourd'hui les eaux de la nappe phréatique, les eaux des torrents, les eaux des océans. Et il y a des eaux dans le cosmos. Dans le monde, il y a de l'eau. Le deuxième jour, donc de la création de l'eau, Dieu crée cette séparation. De la création de cet espace, Dieu crée cette séparation. Regardez ce que dit un midrash incroyable concernant l'eau. Il est dit dans le midrash, les eaux d'en bas, comment elles sont appelées? Maïm bochim, des eaux qui pleurent. Vous avez déjà vu de l'eau qui pleure? À quoi ça ressemble de l'eau qui pleure? De l'eau qui pleure. Toutes les eaux du monde terrestre sont des eaux qui pleurent. Pourquoi? Parce que quand Dieu a séparé les eaux, il en mit en haut et en bas, et les eaux d'en bas commencèrent à pleurer. Pourquoi? Elles dirent « Malheur à nous qui n'avons pas mérité d'être en haut, d'être proches de notre Créateur. » Et Dieu leur répond « Puisque vous avez fait cela pour ma gloire, les eaux d'en haut n'auront le droit d'entonner aucun cantique, aucun chant à l'honneur de Dieu, avant de vous demander la permission. Tout dépendra de vous, vous les eaux d'en bas. Non seulement cela, mais vous serez offertes à Simchat Bet HaShoeva sur l'autel dans le Bet Hamikdash. On doit essayer de comprendre ce midrash tellement opaque, tellement complexe. C'est quoi ces eaux? Il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en bas, l'eau d'en bas pleure, celle d'en haut est contente, elle est près du Créateur, celle d'en bas. Ça veut dire quoi? Que Dieu à un moment a créé cet espace entre le haut et le bas. Cet espace, c'est la première différence au monde. Mavdil, Avdallah. Cet espace, c'est l'espace que vous vivez toutes, que nous vivons tous, quand on a une réalité qui est différente de ce qu'on espérait. Quand on a imaginé, je vais prendre un exemple très simple. Quand on a imaginé notre soukha, ma soukha ne ressemble pas à celle-là.
vous êtes toutefois invité dans ma souka. Et j'ai imaginé que pour la énième année où je fabriquais ma souka, cette fois-ci, elle allait être très, très, très belle. Mais maintenant, l'année prochaine, elle sera vraiment, parce que je vais demander des conseils à Caroline. Donc là, ça va le faire. Et donc, quand je suis rentrée dans ma souka quelques heures avant la fête et que je l'ai regardée, j'ai dit non, mais non, mais non. Et là, Havdalah, donc il y a eu Maïm Bochim, des eaux qui pleurent. J'ai dit, je sais pas pourquoi dans mon fantasme, pourtant je suis bête, chaque année c'est la même souka, je devrais savoir que si moi j'ai des mains gauches, mes enfants, voilà, c'est pareil quoi. Donc j'arrive et hop, mince, bon mais ça c'est un exemple très gentil, mais des fois, comment on fait quand ta maison, elle n'est pas du tout comme ce que tu imaginais, quand tu croyais qu'un jour ta vie de famille, elle serait ta maison, elle serait ton shalom bayit, il serait ton mari, il serait et ton cercle d'amis, et comment ça se fait, mon amie, je pensais qu'elle allait être là pour moi au moment où, et tu avais un fantasme, et tu avais une idée, tu avais un idéal. Tu avais un idéal, et la réalité ne ressemble pas à l'idéal. Et cet espace-là, ce gap, ce delta, il te fait pleurer. Mais il te fait pleurer des fois des larmes très fertiles. Alors attention, il y a des larmes pas du tout fertiles, des larmes dans lesquelles tu es là, et tu t'auto-victimises, et tu es malheureuse, et c'est nul, et c'est pas bien, et je vais aller à Zara, et c'est tout. C'est bien, ça te rassure sur le moment. Sur le moment, tu es contente. Mais dès le lendemain, tu dis, mais en fait, c'est pas mieux. Ma robe, elle est mieux, mais c'est pas mieux. Et il y a des eaux fertiles. Il y a d'autres eaux fertiles qui disent quoi? Des pleurs fertiles. Et ces pleurs fertiles, ils disent, et si j'arrivais à faire un mouvement du bas vers le haut? Et si j'arrivais à ressembler un peu plus à ce que j'espérais? Non pas à créer, je ne parle pas ici de se créer des idéaux, des fantasmes stupides, etc. Mais à me dire, ça fait partie des défis de la vie que la réalité ne sera jamais comme ton fantasme, jamais. Alors évidemment, il y a un premier travail à faire de ne pas imaginer que ton mari sera non seulement beau, intelligent, richissime, présent, affectueux, attentionné. En plus, sa mère, elle vit au Canada. Et donc, tu as tout. C'est à un moment, tu ne peux pas tout avoir comme ça. Donc, on va baisser au niveau de nos fantasmes, c'est sûr. Il faut avoir des choses un peu plus concrètes. Mais quand même, me dire, OK, la situation là, elle ne me convient pas. Et je n'ai pas le droit à l'intention que j'espérais avoir. Alors peut-être que je peux créer un autre mouvement à l'intérieur de moi, non pas un mouvement qui s'affaisse, dans lequel je me contracte, je me retire, je suis dans la déception, mais un mouvement dans lequel, au contraire, je crée quelque chose en moi qui va générer que le réel ne me déçoit pas, ou ne me déçoit pas de la même façon, comme dans l'histoire de Rabbi Nachman, que le réel, c'est le mieux, c'est ce qu'il fallait pour moi. Et donc, cette énergie positive, vitale qui se trouve à l'intérieur de moi, quand je ne suis pas dans la déception, dans l'écrasement de moi-même, cette énergie-là va fabriquer des nouvelles réalités. Non pas que j'ai l'intention de fabriquer une nouvelle réalité, mais l'énergie nouvelle que je suscite à l'intérieur de moi va fabriquer une nouvelle réalité. En quoi tout cela, c'est qu'une histoire d'eau? Comprenez-moi. On a de l'eau en haut. L'eau en haut, dit le Midrash, c'est rien d'autre que la Torah. C'est l'idéal. C'est la fertilité absolue. C'est l'eau qui descend d'en haut et qui fait que ça va pousser en bas. Si j'ai pas d'eau en haut, j'ai aucune richesse. Cet idéal qui est symbolisé par la Torah, la Torah n'est rien d'autre qu'un idéal absolu de vivre vers lequel on doit tendre un peu plus chaque année, un peu plus chaque année. À Yom Kippour, on reçoit cette Torah. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les deuxièmes tables de la loi. Pour mériter de les recevoir, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû faire Teshuvah. Teshuvah, ça veut dire revenir. Revenir vers ce que je suis vraiment. Je croyais que j'étais autre chose, mais en vrai, c'est ça que je suis. En vrai, on est toutes des religes, hein, faut pas croire. Hein. Le vrai intérieur qui se cache à l'intérieur de nous. En vrai, de vrai, c'est ça qu'on a envie. On a envie d'être au top. Mais c'est compliqué, c'est tout. Et donc, on a fait un mouvement de Teshuvah. Les eaux du bas, dit le Midrash, c'est quoi? C'est la Teshuvah. C'est le symbole des eaux inférieures, c'est le symbole de la Teshuvah. Qu'est-ce qui se passe dans le cycle de l'eau? Sachez que tout ce que Dieu a créé dans le monde,
physique, c'est un miroir du monde spirituel. Dans le monde physique, il se passe quoi? Quand l'eau d'en bas s'évapore, elle fabrique des nuages. Les nuages fabriquent de l'eau d'en haut qui va couler, qui va faire fonctionner tout le monde entier, la terre, l'agriculture, la nappe phréatique. Et de nouveau, ça va monter et on a un cercle vertueux des eaux. C'est exactement la même chose au niveau spirituel. À Kippour, on a fait un mouvement de bas vers le haut. On était toutes au top. Qui n'était pas au top? Tout le monde était au top. Chacune, là où elle était au top. Chacune a dit, j'y arrive pas tout le temps, mais une chose est sûre, c'est que je le veux vraiment. Je le veux. Mes intentions sont 100% bonnes. On a fait ce mouvement d'authenticité. Mouvement du bas vers le haut. Et ces eaux qui pleurent, c'est rien d'autre que nos larmes vraies. Nos larmes authentiques. Un jour, j'ai une élève qui m'a dit, quand je parlais des larmes, elle m'a dit qu'au niveau biochimique, on a analysé la constitution des larmes et c'est très 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 proche de la constitution du liquide amniotique. Quelqu'un confirme ou pas? Il semblerait que c'est comme le liquide amniotique, c'est-à-dire c'est un endroit qui crée la vie. Ces larmes-là, je parle de ces larmes fertiles, les larmes dans lesquelles tu dis « ça ne me convient pas comme c'est aujourd'hui, mais je sais qui je suis. Je sais ce que je peux. Je sais ce que je vaux aussi. Je sais ce qui peut émerger de moi. J'imagine la fertilité qu'il y a en moi. C'est juste que la pluie de la Torah m'a peut-être pas encore touchée à 100%, mais je sais ce qu'il y a comme bonne graine. » Ce mouvement-là, ces larmes-là authentiques, c'est les larmes, les eaux du bas qui pleurent. Comme dit le verset, un verset magnifique qui dit dans les Lamentations, « Shifri kamaim liber » épanche ton cœur comme l'eau. Que ton cœur, tout ce qu'il y a de vrai dans ton cœur se transforme en eau, en larmes. C'était nos larmes de Rosh Hashanah, des 10 jours d'introspection, de Kippour, ou les larmes qu'on peut avoir tout au long de l'année quand on dit « je sais en vrai qui je suis ». En vrai, je ne suis pas ça. C'est les larmes d'une jeune fille que j'ai eue au téléphone 2 heures avant d'arriver ici et qui me disait « j'ose pas appeler un rabbin et je sais pas à qui parler, mais voilà, je sens que c'est pas pour moi, je suis dans une relation avec un non-juif depuis 3 ans et par hasard j'ai vu votre vidéo qui circulait sur Shofar. C'est Shofar qui a fait la vidéo et du coup je vous ai cherché et du coup elle m'a envoyé un message par Messenger, je ne sais pas du tout qui est cette jeune fille, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et elle me dit j'y arrive pas là aujourd'hui, mais je sais qui je suis et je sais ce que je ne veux pas. Donc la question n'est pas quel est le réel, la question c'est quelle est l'authenticité. Quel est mon niveau d'authenticité et de lucidité? Toutes ces larmes-là, c'est les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas font un mouvement d'évaporation vers le haut, ce qu'on appelle la teshuva, ce qu'on appelle la lucidité, la volonté de faire bien. Et immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite après Kippour et ce mouvement du bas vers le haut, il va y avoir un mouvement du haut vers le bas. Sukkot, la shrina, la hashgacha, se sentir enlacé, se sentir pris en charge. Rien n'a été inutile. Je sais exactement dans les mains de qui je suis. Je suis certaine que tu m'amènes à destination. Je suis certaine d'arriver à bon port. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Du Geshem. Le Geshem, on va faire la bracha, Shmini Atzeret, du Geshem. Le Geshem, c'est la pluie, mais c'est le mot Gashmiyut. La matérialité. C'est extraordinaire qu'en hébreu, la matérialité, celle dont on a besoin pour recevoir la bracha, cette matière dont on a besoin pour mieux servir Hachem, ça vient de la pluie. La pluie vient, donc ce mouvement du haut vers le bas, qui rencontre un mouvement du bas vers le bas, le haut, mais c'est le mouvement du bas vers le haut qui initie la totalité, vous avez compris. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de pluie qui tombe vers toi. Tu ne peux pas avoir cette eau fertile qui fait sortir les plus beaux fruits de ton existence, de ta vie, s'il n'y a pas eu d'abord ces moments de vérité qui sont les moments de Rosh Hashanah et de Kippour. Et c'est pour ça qu'on comprend comment Sukkot s'insère dans toute cette période magnifique, cette période vraie, dans laquelle on va réussir finalement, c'est l'objectif, à faire sortir nos plus beaux fruits, Be'ezrat Hashem, à l'aide de cette pluie
Et c'est ce que j'espère pour toutes les personnes ici présentes et pour Myriam Batrava, en premier lieu, que la plus belle des fertilités puisse arriver. Et je ne peux pas arrêter ce cours avant de vous avoir dit cette idée extraordinaire sur la fête ultime qui arrive, la fête de Simchat Torah, où j'ai trouvé un texte qui m'a beaucoup ému, un texte du Maor Enaïm, qui nous explique et qui nous raconte comment l'ultime moment de toutes ces festivités, où on enlace, où on entoure, où on aime, où Hachem nous enlace, où on comprend des choses, le sens des choses, où on demande au haut de venir s'unir au bas, tout cela, l'ultime moment, c'est le moment où on aura fini de lire la Torah. Et on va danser avec les livres de Torah. Vous savez qu'à Shavuot, on ne danse pas avec la Torah. Pourquoi? Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Pourquoi? Parce que c'était un mouvement que du haut vers le bas. Hachem est venu, il nous a donné une Torah, boum, avec le chauffard. Waouh! On était impressionnés, on a dit ok, on prend, ça a l'air incroyable ce projet de vie, mais elle ne nous a pas encore fertilisé. On ne sait pas encore, on n'a pas encore fini le rouleau de la Torah. Là, ça y est, on a fait ce mouvement du bas vers le haut, et donc cette Torah nous fertilise, et on va pouvoir danser, on va pouvoir faire les 7 tours autour de la bima, exactement comme qui? Exactement comme la mariée fait, pas dans tous les minagim, mais vraiment c'est un minag que j'adore et que je vous invite à faire, les jeunes filles qui vont se marier bientôt, si Dieu veut, amen, à faire 7 tours autour du khatan. Ces 7 tours-là qui sont les murs de protection, les murs de la frontière entre ce que nous sommes et ce que nous ne voulons pas être, ce qui définissent l'essence du foyer. Et donc avec la Torah, pareil, on fait 7 tours. Et regardez ce que dit le Maor Enaïm. Toutes les parties des âmes juives sont enracinées, c'est-à-dire elles ont leur source dans la Torah. Comme nous le savons, chaque juif a une lettre dans la Torah. Vous le saviez? Chacune de nos âmes sont liées pour chacun à une lettre spécifique dans la Torah. Lorsque l'homme se distancie de son Créateur, tout d'un coup sa partie est déconnectée de sa racine dans la Torah. À travers le tikkun de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, tout ce qu'on a vécu jusque-là, la partie de chaque juif retourne à la Torah. Il y a alors une forme de montée vers la Torah. Et c'est pour cette raison, après Yom Kippour, à Sukkot, Tzila Dememnuta, quand on est à l'ombre de la Emouna, la Roupa, regardez comment il parle de la Souka, c'est pas une erreur de dactylographie, pas du tout. Au lieu de dire la Souka, il dit la Roupa protège Israël grâce au tikkun qui leur a été offert à Yom Kippour. C'est une Roupa où nous sommes. Pourquoi? Puisque c'est un mariage entre Hachem et nous, et c'est un enlacement. C'est donc une Roupa. Et c'est une Roupa qui protège Israël et qui ramène chaque âme à sa racine dans une lettre de la Torah. Pendant l'année, on s'est un peu égaré. Le lien a été distancié entre moi et ma lettre dans la Torah. Tout d'un coup, le lien a été refait. Le Sefer Torah est complet. Puisque chacune d'entre nous est liée à une lettre dans la Torah, le Sefer Torah est complet de nouveau. Et on peut donc danser avec la Torah. Et c'est pour ça que tout le monde peut monter à la Torah le jour de Simchat Torah. On fait attention de ne faire monter tout le monde. Parce que chaque lettre, chaque personne est liée, son âme est liée à sa source dans la Torah. C'est la source de toutes les âmes, la Torah. Et ici, la Souka, c'est rien d'autre que la Choupa. Alors, je ne sais pas quelle est l'origine, mais j'ai lu, il y a quelque temps, qu'une très belle ségoula pour trouver son khatan, pour avoir son mazal, c'est de fabriquer sa souka, fabriquer sa choupa. C'est une très belle ségoula. Je m'excuse de ne pas connaître l'origine exactement, mais c'est très logique aussi, puisque c'est une choupa, comme dit le Maor Enaïm, c'est une choupa, c'est un lien entre Hachem et nous. Et bien, il y a un mariage entre le haut et le bas, et il y a un mariage également horizontal et vertical. Il y a un mariage dans tous les sens. Et donc, eh bien, on est heureux de pouvoir être enlacés de cette façon. Et en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir s'enlacer les uns les autres, être enlacés par Akadosh Baruch Hu et pouvoir s'enlacer les uns les autres, pouvoir vivre dans une plus grande proximité. Une Gemara magnifique qui dit que
Lomatsati kli marzik bracha. Il n'y a pas d'ustensile qui peut porter la bracha, parce que tout est une question de bracha. Maintenant, le geshem, tout ce qui descend du haut vers le bas, il faut juste qu'on ait des récipients là maintenant pour réceptionner tout ça. Je vous le disais, c'est pile. On réceptionne la bracha. Et donc, quel est le meilleur ustensile pour réceptionner la bracha? C'est le shalom. C'est donc là, après Kippour, on espère qu'on a réussi à faire la paix avec nous-mêmes, qu'on a réussi à faire la paix avec notre entourage. C'est le meilleur moment pour réceptionner la bracha, alors qu'on soit heureux que l'eau monte du bas vers le haut, qu'elle descende du haut vers le bas et qu'elle nous fertilise tous. Et que je prie pour que toutes les jeunes filles trouvent leur mazal, Bekarov, Bekarav, et qu'à l'image de cette splendide roupa, il y ait des roupotes. Amen, 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 amen. Que toutes celles qui veulent avoir une fertilité dans leur ventre, qu'elles trouvent la fertilité dans leur ventre, Bezrat Hashem, que vous ayez une vie de Gdusha et de Tara, et qu'il y ait du shalom dans vos foyers. C'est la plus belle chose au monde, c'est d'avoir du shalom dans votre foyer. Pour ça, passez le plus de temps sous la roupa souka, passez le plus de temps, faites le plein, branchez-vous, rechargez-vous en Emouna. Ça va vous donner une force extraordinaire pour cette année. Bezrat Hashem, des très très bonnes nouvelles. Qu'on ait la joie, le plaisir de se réjouir tous ensemble pour encore beaucoup de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem.